Il fallait tout à fait prendre en considération le fait qu'il existe déjà depuis quelques années, mais de manière renforcée depuis quelques mois, un conseil de développement, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir réfléchir entre représentants de la société civile aidés par des techniciens des services des collectivités territoriales ou de directions régionales de services déconcentrés de l'État, sur des questions qui touchent aussi bien au développement économique que des domaines sociaux et de qualité de vie d'une manière plus générale. Le conseil de développement doit réfléchir et faire des propositions. Et tout le travail qui a été fait à l'occasion de ce diagnostic partagé, qui a rassemblé des chiffres, mais qui a surtout fait l'objet de commentaires qualitatifs en marge des chiffres, tout ce travail-là constitue une source de réflexion, de propositions, d'études extrêmement riche pour les travaux du Conseil de développement et du même coup pour le développement du pays du Sud de l'Aisne. Ce qui est apparu à mes yeux comme une évidence, c'est que finalement le pays du Sud de l'Aisne dispose d'un certain nombre d'atouts. Alors, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. La grande difficulté, c'est que ces atouts sont, d'une manière générale, on peut dire, pas totalement exploités, pas toujours appropriés, aussi bien par les habitants que par la gouvernance du pays et des collectivités locales. Voilà, et j'aurais un peu tendance à dire que face à tous ces atouts du pays, un certain nombre de trains, malheureusement, sont déjà passés, ce qui ne bloque pas du tout les possibilités de développement pour l'avenir. Je dirais que tous les secteurs qui, à la base de l'activité économique, créent des richesses, c'est-à-dire l'industrie, le monde de l'agriculture, le monde du bâtiment et de la construction, mais également aussi les services qui permettent d'assister ces branches, comme tout ce qui est transport, entreposage, constituent des domaines qui sont parfois qualifiés de surreprésentés. D'ailleurs, dans le choix des mots est ainsi fait dans le cahier sur lequel nous nous penchons. En fait, je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à cette connotation qui pourrait paraître être une forme de jugement, parce que dans un certain nombre de cas, cette surreprésentation constitue ou peut constituer effectivement un atout intéressant. Le seul problème, c'est que sur le territoire du Sud de l'Aisne, ces atouts économiques, si je puis dire, ne sont pas ou peu organisés en filières. Plusieurs domaines sont importants. On sait que tout le domaine industriel et manufacturier, de la mécanique, de la métallurgie, du travail des métaux, de l'usinage, tournait bien entendu vers des grands constructeurs, constitue un domaine important, non négligeable. Évidemment, tout le domaine agricole et viticole en constitue un autre. Et bien entendu aussi le domaine de la construction et du bâtiment et de tous ces métiers du bâtiment. L'augmentation constatée d'ailleurs de cette proportion laisse place à une interrogation si on fait brièvement quelques extrapolations. Il est clair qu'on ne peut pas se baser sur une économie qui ne serait faite que de services. C'est-à-dire qu'il est absolument impératif que le développement économique, tout au moins ce qu'il est encore possible de faire aujourd'hui,
dans ce territoire, ou même plus largement en France, doit prendre une part plus importante. Hein. Il faut avoir à la fois la vision, la volonté, les atouts de pouvoir développer ces secteurs. Il faut bien réfléchir à la priorité que nous souhaitons donner dans ce territoire entre une économie résidentielle, qui est donc très tournée vers le service, vers un renforcement, je veux dire, de la qualité de vie, et puis une économie de production, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que quelque part, il faut bien produire pour que l'ensemble de l'édifice puisse fonctionner. Il est rare que l'on puisse à la fois mener de front ces deux types d'orientation. Hein. Et le débat sur cette question-là, à mon avis, sera forcément très riche, pour autant qu'il soit alimenté avec de l'expérience, de la pertinence. Je pense que oui, mais ce qu'il va être difficile de faire, c'est de pouvoir avancer au niveau du territoire, alors que bien souvent les problématiques explicitées à l'issue de ces travaux se présentent sous une forme bien souvent régionale, nationale, pour ne pas dire planétaire. Hein. Donc cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible d'avancer dans le territoire, mais il faut voir que le contexte général n'incite pas toujours. Je veux dire par là, vous évoquez par exemple l'image que peuvent avoir les jeunes, et je dirais même l'ensemble des habitants, des métiers. Enfin, quand on dit métier, c'est à peu près tous les postes de travail qui ne se présentent pas devant un clavier et devant un bureau, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, c'est le bâtiment, l'agriculture, la viticulture, ceux qui sont dans les ateliers. Ce sont des domaines qui sont bien trop souvent peu connus finalement, ou connus à travers des descriptions qui ne sont pas toujours à l'avantage du contenu, ou décrites par des gens qui n'y mettent pas, pour être clair, souvent les pieds. Et c'est très dommage que dans les familles, dans les établissements scolaires, on n'aille pas davantage à la rencontre des professions, des métiers, du domaine, on va dire des 4 premiers chapitres de ce cahier 2. Une piste, évidemment, est de développer autant que cela sera possible la formation initiale sur les lieux du travail, avec des formes d'apprentissage ou de formation alternée qui permettent de faire progresser la connaissance mutuelle des uns et des autres. Je crois savoir, et ce n'est pas une constat récent, que d'ailleurs ces formations en alternance ont toujours été couronnées de très grands succès au moment où les jeunes s'apprêtent à rechercher du travail.